après-midi. Et j'ai dit un grand merci à la personne de notre Père qui n'est pas là cet après-midi. Mes salutations à lui. Et merci pour cette marque de confiance renouvelée à ma personne. Alors, vous ne m'avez pas vu la semaine dernière, c'est parce que même cet après-midi, je ne savais pas si je devais être là, mais Dieu a fait grâce. Merci aux personnes qui ont pensé à moi, mais à m'envoyer des petits SMS et à m'appeler. C'est très gentil de votre part. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais, l'Église est une famille. Amen. Tenons debout pour lire la parole de Dieu. Je suis dans Psaume 9. Psaume 9, 11, nous allons lire. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? J'ai dit au nom du Seigneur. La Bible déclare, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. La Bible déclare, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Amen. Quelle est notre thématique de cet après-midi? On peut répondre aux places. Ceux qui se confient, ceux qui connaissent ton nom, se confient en toi. Ici, la Bible est en train de nous dire que la première des choses pour laquelle nous devons nous confier en Dieu, c'est d'abord la manière de connaître Dieu. Notre capacité à connaître Dieu nous pousse en fait à pouvoir se confier à lui. Ici, la Bible est en train de nous dire que ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. La thématique que nous tous nous avons vue. En fait, nous pouvons tout simplement se confier au préalable à la personne qu'on connaît déjà. Même quand tu fais une dépression de haut niveau, pour que tu puisses venir exposer tes problèmes à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un peu difficile. Tu vas certainement demander de l'aide, l'argent, tout ce que tu veux, mais ce sera difficile de pouvoir exposer tes problèmes de A à Z. Et voilà pourquoi ici la Bible est en train de nous dire en disant que ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Alors, au sommaire de ma prédication, par la grâce de Dieu, je parlerai un petit peu de la connaissance et je parlerai un peu de la foi. Et puis, je donnerai les micros au berger. Il va nous aider à prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais en fait, la connaissance que nous sommes en train de parler cet après-midi n'est pas seulement la connaissance en termes d'une information, mais c'est la connaissance en termes de connaître la personne, mais de manière profonde. Alors, si vous voulez, on va faire vite. Le mot connaître qu'on a utilisé ici, ou connaissance, veut dire connaissance profonde. C'est comme tiré dans ces passages de Genèse, le chapitre 4, le verset 4, qui dit « Adam connut Ève dans le désert ». C'est en fait une sorte d'intimité. Permettez-moi de placer des bases. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, personne ne connaît personne. Vous connaissez le frère Josué, vous me connaissez parce que vous me voyez. Vous me connaissez pour le peu de choses que je vous dis me concernant. Mais en réalité, vous ne me connaissez pas. C'est logique. Je connais Maman Clarisse parce que je vois Maman Clarisse. Je connais Maman Clarisse en fonction des informations que j'ai de Maman Clarisse. Mais bien plus que ça, il n'y a que Dieu qui nous connaît tous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'assister aux scènes où deux personnes qui se sont mariées, ils ont vécu 30 ans ensemble, mais vers la 31e année, ces personnes se sont divorcées. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Parce que même quand ils partagent tout, mais il y a des choses où l'un ou l'une n'est pas très à l'aise à les partager à l'autre. Mais l'avantage avec Dieu, c'est que Dieu nous connaît tous. Vous et moi, auprès de Dieu, nous sommes à nu. Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Dieu connaît même le jour, pas de ta mort, de ma mort. Parce que vous allez avoir peur. Dieu connaît même tout ça. Mais nous aussi, à notre tour, nous sommes obligés de pouvoir connaître Dieu. Mais connaître Dieu, non pas en termes ou à titre d'information, mais connaître Dieu en termes de vraie connaissance profonde. Parce que qu'est-ce que je suis en train de dire par ici? C'est que lorsque nous connaissons Dieu, nous connaissons non pas seulement l'être, sa personne, mais nous connaissons aussi ses avoirs, en termes de ses biens en fait.
La connaissance de Dieu, ce n'est pas seulement connaître la capacité de Dieu de pouvoir faire ou agir, mais aussi, c'est aussi, la capacité de pouvoir connaître Dieu par rapport à ce qu'il peut donner et à ce qu'il peut faire. La connaissance, si vous voulez, en gros, ça résume non seulement pas l'être, mais aussi l'avoir. Donc nous connaissons Dieu pour ce qu'il est, mais nous connaissons aussi Dieu pour ce qu'il a. Amen. Nous connaissons Dieu, nous devons connaître Dieu pour ce qu'il est, sa personne, l'être, mais nous devons aussi connaître Dieu pour ses avoirs, ce qu'il peut donner. Écoutez, la Bible dit ceci, Actes le chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, vous savez comment on a oint du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, car Dieu était avec lui. Nous connaissons que Dieu est celui qui fait du bien, n'est-ce pas? Nous connaissons que c'est Dieu qui guérit, n'est-ce pas? Nous connaissons que c'est Dieu qui donne, n'est-ce pas? Mais maintenant, cette connaissance ne doit pas seulement rester une information, mais ça doit être quelque chose qui nous donne un privilège, une opportunité de pouvoir s'attacher à ces dieux. Parce que le pasteur n'est pas là, on parlait, il me dit, mais pourquoi tu veux parler de ça? J'ai dit, alors, parce que nous avons parlé des mystères de la divinité, ça nous a permis en fait de connaître Dieu, de connaître l'unicité. Et c'était aussi important que nous puissions nuancer, parler de la connaissance des dieux, car cela est important. Alléluia. Mais la première des choses que nous devons savoir sur la connaissance, c'est que la connaissance nous donne une longueur d'avance. La personne qui a une connaissance, c'est une personne généralement qui peut tout simplement gagner à temps. C'est une personne qui a les informations que les autres n'ont pas. Mais ça peut être une connaissance de manière assez claire et précise, détaillée. Voilà pourquoi j'ai parlé entre guillemets de l'intimité. Jésus s'est croisé dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a une certaine fluidité en fait lorsqu'on est face à la personne qu'on connaît le mieux. Amen. Mais la deuxième des choses que nous devons savoir, comme le dit le pasteur, c'est que la connaissance est un pouvoir. Alors, moi quand j'ai fini en fait mes études humanitaires, j'avais envie de faire le droit. Ce qui a fait que j'ai fréquenté un peu les personnes qui le faisaient déjà, le vieux, les papas même, ça m'arrivait de temps en temps. Pourquoi je nous relate cette histoire? L'une des choses, berger, que j'ai remarqué de ces personnes, d'une certaine manière, on trouve que ces personnes sont des prétentieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un savoir. Alors, permettez-moi de fermer cette parenthèse, je vais revenir. Si quelqu'un qui a maîtrisé tout simplement une constitution qui a été écrite par le main des hommes, et maintenant la parole de Dieu, la parole de Dieu, si vous voulez, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Et l'une des choses, permettez-moi d'ouvrir encore une parenthèse, c'est que, on s'est en train de lire quelques textes bibliques tout à l'heure, c'est que l'on ne peut tout simplement connaître Dieu par sa parole. J'aime toujours le dire aux gens, vous savez, de nos jours, lorsqu'on fait connaissance avec quelqu'un, Maman Clarisse, on a toujours tendance à connaître la personne. Mais à notre tour, on ne veut pas se faire connaître. Vous comprenez la nuance? C'est que dans une relation, lorsque je vais connaître Maman Clarisse, Maman, tu vas payer à la fin. Lorsque je vais connaître Maman Clarisse, c'est une chose. Mais me faire connaître aussi auprès de Maman Clarisse, c'est une autre chose. D'ailleurs, ça nous permettra vraiment de gagner un temps. Et je reviens en arrière, je disais, les avocats, ce sont des personnes que moi personnellement je trouvais, voilà quoi, j'ai rien dit. Sinon maman Libelle va se fâcher. Mais ce sont des personnes en fait, la connaissance, les savoirs qu'ils ont, ça permet à ce qu'ils soient un peu casés. Moi, ça m'est arrivé un jour, on était dans une terrasse, un policier est venu faire, je ne sais pas quoi, le maître avec qui on était, mais c'est comme s'il était, je ne sais pas, général ou colonel. Il a commencé à crier sur les policiers.
Alors, c'est tout simplement une simple constitution peut donner à ces personnes un privilège, un avantage, une assurance, j'ai même envie de dire, à combien plus forte raison la parole des cieux. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. On dit quoi? On dit que les justes viennent, ils s'y réfugient et ils se retrouvent en sûreté. À combien plus forte raison la parole de Dieu. Ensemble, disciples de Jésus, nous voulons connaître Dieu. Nous devons cultiver l'esprit de lui connaître en lisant la parole. Ce que j'ai remarqué souvent aujourd'hui, berger à l'église, d'ailleurs il fut même un temps, aujourd'hui ça remonte des 7 ans ou 8 ans par là. À un moment, j'ai remarqué que aujourd'hui les chrétiens, on a développé un peu un système parce que Dieu parle, mais Dieu ne parle pas seulement au travers de sa parole qui est cette Bible. Dieu peut parler aussi par une prophétie. Mais aujourd'hui, curieusement, berger, les enfants de Dieu sont plus attachés à la prophétie que la propre parole de Dieu. Voilà pourquoi les gens qui aiment tout casser, ils vous disent directement la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Ils n'ont pas tort. Aujourd'hui, on préfère que Dieu me parle au travers de quelqu'un d'autre, que moi-même, je puisse laisser Dieu me parler. Il y a une nuance entre Dieu me parler moi-même, enfin, je laisse que Dieu puisse me parler, et que Dieu puisse envoyer quelqu'un d'autre pour venir me parler. Je suis un prophète. Vous savez, le problème, c'est lequel? Le plus grand problème dans la prophétie, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, c'est la transmission. Si on peut faire un exemple ici, j'ai dit une phrase à Maman Clarisse, et que Maman Clarisse va dire ça à Gracia, à Maman Chigalou jusqu'à derrière. Vous allez voir comme si l'information, ça change un peu. Il y aura des choses qui vont manquer, il y aura des choses en plus que moi au préalable je n'ai pas dit. Je l'ai toujours dit aux gens, la chose la plus difficile en fait dans la prophétie, c'est la transmission. Toutes les fois que les prophètes viennent vous dire que non, Dieu m'a dit, certainement Dieu n'avait pas dit. Certainement c'était une impression. Certainement c'était une sensation. J'ai vu. Il n'a pas vu forcément. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus accros à ces choses qu'à la parole de Dieu. Nous allons lire un passage de la Bible. Alors je suis dans Osée. S'il y a quelqu'un qui est loin de l'onction, peut m'aider à lire la Bible. Je suis dans Osée. Osée chapitre 6. J'ai besoin d'un lecteur. Osée chapitre 6, le verset 3. Ici nous sommes en train de parler de la connaissance. Osée chapitre 6, le verset 3. Quelqu'un peut m'aider à lire? Il y a quelqu'un qui est loin cet après-midi. Osée chapitre 6, le verset 3. Osée chapitre 6, le verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Chigalo. La Bible a dit, connaissons, cherchons à connaître. Vous savez pourquoi nous devons connaître Dieu? Tout à l'heure, j'ai donné des exemples. Parce que notre Dieu est celui qui se cache. Et parce qu'il se cache, à chaque fois que nous avons les privilèges ou l'avantage de lui voir, c'est en ces moments-là que nous devons les connaître. La Bible déclare que cherchons à connaître, connaissons. La Bible dit, connaissons, cherchons à connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra comme une pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Permettez-moi de lire un deuxième passage. Je suis dans Proverbe chapitre 2. Si quelqu'un trouve, peut nous le lire aussi. Proverbe chapitre 2, le verset 6. On nous parle aussi de la connaissance. Proverbe 2, 6. Amen. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sort la connaissance et l'intelligence. La Bible déclare que, merci berger, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, la connaissance et l'intelligence. La personne qui peut donner la connaissance
Et s'il avait en train de les dire de manière claire et précise, c'est que c'est Dieu qui donne la connaissance. Mais la connaissance que nous pouvons avoir auprès de Dieu, ça dépend de notre capacité de pouvoir lire et méditer la parole de Dieu. Matthieu le chapitre 16, à partir du verset 13. Un jour, Jésus pose une question à ses disciples. Les Français disent une question, la question qui fâche. Il pose la question aux disciples en disant: qui suis-je pour vous? Vous, tel que vous êtes là, qu'est-ce que vous dites de moi? Jésus a commencé à avoir des réponses aléatoires. D'autres personnes ont dit c'est lui, Élie, c'est lui le prophète qui devait venir. Mais il y a une seule personne qui avait la révélation. Ce que j'aime en fait avec la connaissance, c'est que la connaissance nous donne la révélation. Si aujourd'hui nous ne connaissons pas certaines facettes de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas une connaissance proportionnelle, j'avais envie de dire. Pierre a répondu à cette question, il a dit: tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est par là, c'est le même jour même que Jésus a remis à Pierre la clé de l'église. Il a dit: Pierre, Simon Pierre, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Au bout d'un moment de la vie, il est important de pouvoir connaître Dieu de manière claire et précise. Et la deuxième et la dernière des choses que je nous ai dit, que je vais tout simplement parler de la foi. Parce qu'ici on a dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Quand on parle de se confier, on parle de la foi comme je disais tout à l'heure. Alors parlons de la foi. Aujourd'hui, il y a une chose qui se passe à l'église. C'est que les chrétiens de nos jours, ils ont conditionné en fait leur foi en Dieu par des réalités, des circonstances de la vie. Alors que notre foi en Dieu, ce n'est pas d'abord lié à des circonstances, mais c'est d'abord un état d'esprit. Dis avec moi, la foi est un état d'esprit. Étant enfant de Dieu, la foi n'est pas d'abord quelque chose lié aux circonstances. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plus d'une personne qui ont une certaine facilité d'abandonner Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés, ils ont cru en Dieu tout simplement par rapport à certaines circonstances de la vie. Alors que la foi, c'est d'abord un état d'esprit avant que ça puisse prendre la dimension de quelque chose, de se confier tout simplement ou de s'attacher. J'aimerais nous parler d'un homme de la Bible, un vaillant que j'apprécie énormément. Il s'appelle Joseph. Quand je dis que la foi est un état d'esprit, je comprends ici que la foi de Joseph était aussi un état d'esprit. Pourquoi? Parce que au fil du temps, malgré les circonstances difficiles de la vie, Joseph n'a pas abandonné Dieu. Lorsque la foi devient un état d'esprit, on ne cède pas n'importe comment. On ne lâche pas n'importe comment. Lorsque ta foi, ça quitte la dimension de ce qu'on te dit à l'église, il faut avoir la foi, tu dis Amen, et que ça devient vraiment un état d'esprit. Quelque chose que tu pratiques pour de vrai. On ne peut pas lâcher ou céder n'importe comment. Genèse, les chapitres 50. Genèse, les chapitres 50. Genèse, les chapitres 50, le verset 20. Joseph est en train de dire: vous aviez médité me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que j'aime ici, en fait, Joseph est en train de parler du passé, mais en même temps, il parle aussi du présent. Il les a dit que vous avez médité à me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive en ces moments et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Lorsque la foi devient un état d'esprit, même quand tu passes par des tempêtes, même quand tu passes par des moments complexes, difficiles de la vie, on ne cède pas n'importe comment. Amen. Amen.
Et la deuxième personne que j'aimerais nous parler cet après-midi, il s'appelle Paul. Alors je suis dans 2 Timothée, le chapitre 4. 2 Timothée, le chapitre 4. Nous allons lire tout simplement le verset 10 et le verset 13. C'est Paul qui parle, il dit, car Démas m'a abandonné par l'amour, par l'amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Il est en train de dire que ici, l'apôtre Paul est en train de dire que Démas l'a abandonné par l'amour du siècle présent. Lorsque la foi n'est pas en état d'esprit, on peut abandonner Dieu à tout moment. Amen. Et permettez-moi de lire aussi le verset 13. La Bible déclare, quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Trochicatu, et les livres, surtout les parchemins. Alors si vous lisez ces passages à partir du verset 6, vous allez comprendre que ici l'apôtre Paul est en train de passer par des moments difficiles de la vie, mais parce que sa foi était en état d'esprit, il continuait encore à croire en Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train de demander des choses à Timothée. Il a demandé un manteau, on sous-entend qu'en cette période il faisait froid. Il a demandé un livre et il a demandé les parchemins. Si vous voulez, de nos jours, les parchemins, c'est l'image de la parole de Dieu. Lorsque la foi devient un état d'esprit, même quand ça devient difficile, même quand ça devient, je parlais avec quelqu'un qui disait, j'étais étouffé là, je voyais comme si les gens venaient me chercher. Même quand les gens viennent te chercher, tu les as vraiment vus pour de vrai. Mais quand ta foi est en état d'esprit, on ne cède pas facilement. Ma prière, le vœu de mon cœur, est que ta foi puisse quitter une dimension normale, mais que ça devienne un état d'esprit au nom de Jésus. Vous savez, croire à l'impossible, ce n'est pas chose facile. Mais pour croire à l'impossible, c'est tout simplement quelque chose qui est donné aux personnes qui ont le nerf solide. Alors, 3 raisons, je vais finir par ici, 3 raisons pour lesquelles on doit se confier en Dieu. La première des choses, que, étant être humain, nous devons nous confier en Dieu, c'est parce que notre Dieu, il n'est pas un homme. Amen. Nombre, le chapitre 23, le verset 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout à l'heure, j'ai parlé des lettres et j'ai parlé des avoirs. Nous devons se confier en Dieu aussi, non pas seulement par intérêt ou par profit, parce qu'il a tout ce que je veux ou il peut me donner ce que j'ai envie. Mais d'abord, nous devons nous confier en Dieu pour sa personne. L'être passe avant les avoirs. Parce que si les avoirs déjà prennent le dessus de l'être, ça sera compliqué. Et la deuxième des choses, c'est que nous devons nous confier en Dieu, c'est parce que Dieu a la solution à tes problèmes à toi. Je pensais que quelqu'un allait me dire Amen. Amen. Nous devons nous confier en Dieu parce que Dieu a la solution à chaque problème de nos vies. Dieu a la solution. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que au bout d'un moment, ici nous sommes en train de parler de ce qu'il peut faire pour que la solution soit trouvée. Mais au bout d'un moment, lui-même étant personne, il est déjà la solution à notre problème. Et la troisième et la dernière des choses, c'est que nous devons nous confier en Dieu parce que notre Dieu est infaillible. Amen. Dieu a commencé à se présenter comme un Dieu puissant. Depuis dans Genèse, le chapitre 17, il a dit à Abraham, je suis un Dieu puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'aimerais rassurer à quelqu'un que nous avons un Dieu qui est puissant. As-tu déjà vu les puissances? As-tu déjà regardé à la télé une cérémonie ou une démonstration de puissance? J'aimerais rassurer à quelqu'un que notre Dieu est puissant. Et parce que Dieu est puissant, c'est ce qui fait que notre Dieu soit infaillible. Amen. Alléluia. Amen.
Et la dernière des choses, avant que nous puissions prier, que je donne les micros au berger, c'est que ceux qui connaissent son nom se confient en lui. Amen. La malédiction d'un homme commence lorsque cet homme se confie à un autre homme. Permettez-moi la tautologie. Je m'explique. La malédiction commence dans ma vie lorsque je me confie tout simplement à Maman Clarisse. Aujourd'hui, on a des personnes qui connaissent nos situations, qui connaissent nos galères. Mais comme s'il faudra que ces personnes puissent apporter de l'aide sur 100, il n'y aura qu'une seule. Voilà pourquoi Jérémie dit, maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme. Frères et sœurs, parce que nous connaissons Dieu, c'est l'une des raisons que nous devons nous seulement se confier en lui et s'appuyer sur lui seul. Je réitère encore, la malédiction d'un homme commence que lorsque l'homme s'est confié à un autre homme. Lorsque tu commences à te confier à un être humain qui a un cœur qui bat comme le tien, dis-toi que c'est fini. Cette personne, excusez-moi, peut être ton mari, ton père, peut être n'importe qui. Mais quand tu poses tout simplement ta confiance, dis-toi que le jour que cet homme sera détruit, toi aussi tu seras détruit. Toi aussi tu seras détruit. Ceux qui connaissent son nom se confient en lui. Aujourd'hui, tu peux parler à quelqu'un, tu peux lui dire j'ai un problème, mais j'ai tout simplement besoin d'argent. La personne peut forcément avoir de l'argent, mais son aide, la solution en ce moment-là, ça sera tout simplement une consolation. À te dire, Dieu fera grâce. Mais alors que cette personne, c'est elle vraiment l'exaucement de ta prière. Mais parce qu'on est humain, il te dira Dieu fera grâce. Église de Dieu, l'heure, le temps, le moment est venu que nous puissions nous confier en Dieu seul. J'aimerais finir par ici. Par la grâce de Dieu, humblement, dans cette salle, je suis certainement parmi le top 3 ou le top 2 qui connaît beaucoup d'hommes de Dieu. Pas plus tard, le berger sait, l'été dernier, j'étais dans une situation alors très complexe. Je n'avais pas besoin d'argent. J'avais juste besoin d'un soutien assez spirituel. Vraiment un soutien. Mais bon, je dirais des soutiens plusieurs. Mais je voyais comment est-ce que chacun s'est retiré. Les aînés, les babas, les mentors, les consorts. Chacun s'est retiré. Il y a des gens aujourd'hui, vous dites que non. Oui, prie pour moi, j'ai des problèmes. La personne a compris ce que tu as dit. Mais quand ça sera l'heure de la prière, elle peut prier pour elle, mais sans pourtant prier pour toi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Non pas une méfiance, mais savoir que sur terre, tu peux compter que sur toi et Dieu. Tu peux compter que sur toi et Dieu. Si on pouvait recommencer les choses à zéro, personne n'allait faire ce que Dieu a fait. La Bible déclare que j'aime ce que Philippiens dit. Philippiens dit, il s'est dépouillé lui-même et il s'est rendu obéissant. En d'autres termes, en fait, il a laissé sa gloire pour venir se donner. Mais pour toi, une galère totale. J'ai appelé. Je vous dis, je suis parmi le top 3. J'en connais. Des connus, des non connus, permettez-moi, en tout cas, j'en connais énormément. Il y en a même si vous voyez, je sais pas si tu le connais, ouais, c'est un humain. Mais au bout d'un moment, l'humain est incapable. L'humain est incapable. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous confier en Dieu. Parce que Dieu est amour. Parce que c'est lui qui nous a aidés le premier. Et parce qu'il n'est pas un homme. Il n'a pas un cœur des hommes. Il n'a pas un cœur des hommes. Le cœur des hommes est rempli de beaucoup de choses. Il y a des sentiments mélangés. Il a même des pensées qui sont mitigées. Mais Dieu reste Dieu. Il n'est pas un homme. Il est un Dieu. Il est un papa.
il est un papa responsable. La Bible déclare, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nudes, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. J'aime encore une chose, la Bible dit ceci, si vos pères de ce monde, méchants qu'ils sont, lorsque vous leur demandez le pain, ils ne vous donnent pas la pierre, à combien plus forte raison notre Dieu. Cet après-midi, je n'ai pas certainement grand-chose à dire à quelqu'un, mais je suis tout simplement venu te dire que notre Dieu agit encore, que notre Dieu est vivant. Écoutez, Jean chapitre 5, le verset 17. Jésus est en train de parler aux pharisiens. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. J'aimerais te rassurer que Dieu agit encore. J'aimerais te rassurer que la date de péremption pour que Dieu puisse agir n'est pas encore passée. Le délai n'est pas encore expiré. Dieu agit encore. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est de pouvoir remonter encore les niveaux, notre manière de croire et de se confier en Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que l'on nous allons prier. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu pour la parole que tu viens d'écouter cet après-midi. J'aimerais que tu dises un mot à Dieu. Moi, je ne sais pas comment convaincre le cœur, mais le Saint-Esprit sait comment le faire. J'aimerais que tu dises à Dieu un mot. Si pour toi ça sera des actions de grâce, vas-y, rends grâce à Dieu. Si pour toi ça sera, Seigneur, aide-moi à remonter ma capacité de se confier, de croire en toi. Dis-les, y a-t-il des voix qui peuvent s'élever? Y a-t-il des voix qui peuvent s'élever? Shabra Sataya, Zo Zabaya, Zo Praïde Sete. Ah, Père, nous te rendons gloire et grâce. Toi qui nous as parlé cet après-midi, tu nous as parlé, tu as parlé à nos vies, tu as parlé à nos cœurs, tu nous as instruits et tu nous as enseignés. Merci, ô Dieu. Père, je te prie, ô Dieu, donne-nous à remonter, ô Dieu, notre capacité de pouvoir croire en toi, notre capacité de pouvoir croire en toi. Nous croyons en toi pour l'éternité. Nous croyons en toi, non pas pour aujourd'hui seulement, mais nous croyons en toi pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Éternel, fais-nous des hommes et des femmes de tout, des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui vont dépendre que de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, au bout d'un moment dans la marche avec Dieu, Dieu aime que nous puissions dépendre totalement de lui. Au bout d'un moment dans la marche avec Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est la dépendance, c'est une dépendance totale. Dis à Dieu éternel, je me confie. Dis à Dieu éternel, je me donne encore. Dis à Dieu, je reconnais que les autres voies, je me suis laissé conduire par moi-même, par ma propre connaissance, par mes expériences. Mais cet après-midi, je crois, cet après-midi, j'ai résolu de pouvoir te suivre à nouveau. Cet après-midi, j'ai résolu. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de prier? Cet après-midi, j'ai résolu, j'ai résolu, j'ai résolu, j'ai résolu, j'ai résolu. Parle à Dieu. Ashabaya, Zabaya Daya, Baba, Arabaya Shaya, Araba Shaya Daya, Sozabadaya. Que la foi devienne un état d'esprit. Que la foi devienne un état d'esprit. Que la foi devienne un état d'esprit. Comme pour David, comme pour Joseph. Que ta foi devienne un état d'esprit. Que ça ne soit pas lié aux circonstances. Que ça ne soit pas lié. Que ça ne soit pas lié aux situations. Comme cette femme qui a perdu son enfant. Alors que son mari est en train de lui poser la question, elle a dit, tout va bien, 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 tout va bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon esprit, je suis en train de déclarer et de décréter une saison de tout va bien. Je te fais entrer dans la saison de tout va bien. Je te fais entrer dans la saison de tout va bien. Tout va bien,
Shapaya, Shabaya, Shapata. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Shapaya.